l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils étaient environ 1 millier de personnes, dont une partie de chrétiens maronites, en l'église Saint-Germain de Non, Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, le 17 octobre dernier, pour honorer l'installation d'une statue de Saint Charbel. Peu connu, Saint Charbel est pourtant le saint patron du Liban et l'un des saints les plus priés en faveur des malades. Partons à la découverte de cette ermite de l'église maronite avec Fouad Assou, notre invité ce matin. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes diacre franco-libanais de la paroisse Saint-Germain et vous étiez présent bien sûr le 17 octobre dernier lors de l'installation de cette statue de Saint Charbel. Alors pourquoi à Saint-Germain-en-Laye? Quelle est la raison de cette soirée et de cette installation? Saint-Germain est une jolie ville de la banlieue ouest parisienne où nous avons une grande église dans le centre, Saint-Germain. Et dans cette église, j'ai un ami d'origine italienne qui a eu un souci de santé l'été dernier, pas celui-là, celui d'avant, en 2023, et il m'a appelé pour prier pour lui. Et je lui ai demandé s'il connaissait Saint Charbel, à quoi il m'a répondu que non. Donc je lui ai dit, allons-y, nous allons faire une neuvaine à Saint Charbel. Et je lui ai fait parvenir à Rome, où il était, dans une grande souffrance, où il n'avait plus que quelques jours à vivre, de l'huile de Saint Charbel qu'il a appliquée sur son torse, et il s'est fait opérer quelques jours après. Et puis aujourd'hui, ce grand thaumaturge a intercédé pour lui. Il a une guérison miraculeuse d'une maladie rare dont personne n'en est sorti vivant. Donc c'était pour célébrer cette guérison miraculeuse. Et pour faire connaître ce grand saint du Liban, cet ambassadeur céleste, à mes frères et sœurs français, paroissiens et habitants de Saint-Germain et au-delà. Car comme vous l'avez dit, étaient plus de 1000 paroissiens et quelques amis aussi libanais qui nous ont rejoints. Mais c'était aussi une ferveur populaire comme jamais nous avons vu à Saint-Germain-en-Laye. Oui, pour avoir 1 millier de personnes dans une église un jeudi soir, c'est pas rien. Quel est le sens de cette installation de cette statue de Saint Charbel pour les paroissiens? C'était pour eux une grande surprise. Beaucoup ne le connaissaient pas, le découvraient. Mais ce qui m'a dit le sacristain et certains des prêtres de la paroisse, c'est qu'ils n'avaient jamais vu, après l'installation, autant de monde venir se recueillir devant une statue dans cette belle église. Il y a des fleurs partout, des bougies qui sont allumées et les gens viennent toute la journée se recueillir, déposer leurs intentions et invoquer Saint Charbel pour une guérison spirituelle ou physique. Alors Fouad Hassoun, parlez-nous un peu plus de Saint Charbel. Qui était ce père Charbel et quel a été son chemin de conversion? Alors Saint Charbel, étonnamment, n'a jamais rien dit, n'a jamais rien écrit. C'était un moine ermite, né en 1828. Il est rentré au couvent à 23 ans. Il a rejoint l'ordre libanais maronite, l'ordre des frères maronites. Et il s'est donné toute sa vie dans la prière et dans la méditation. Et c'était un amoureux de l'Immaculé Cœur de Marie et un prêtre de nom Joseph Marlouf et qui a pris le nom de Saint Charbel, un martyr des premiers siècles. Et il priait, et les 3 dernières années de sa vie, il s'est retiré comme ermite où il priait pour les gens, il confessait beaucoup. Et puis on n'a pas grand-chose de Saint Charbel, on n'a pas d'écriture à part ce qui s'est passé après sa mort, quand son tombeau a mis à illuminer tout le couvent, l'entourage, et les gens venaient, et au bout de quelques temps, ils ont voulu voir ce qui se passe. Ils ont ouvert la tombe et ils ont vu que son corps était incorruptible.
Et puis à partir de là, des miracles et des milliers de miracles jusqu'à nos jours. Oui, on parle aujourd'hui de milliers de miracles, par l'intercession de saint Charbel. Expliquez-nous pourquoi saint Charbel est particulièrement prié pour, les malades? C'est un thaumaturge, alors pourquoi, ça, je ne peux pas vous dire pourquoi il intervient, mais en tout cas, les faits sont là. Et voilà, ce dernier miracle que nous avons vécu. Aujourd'hui, on a une foi tellement intellectuelle, tellement euh, fermée que nous croyons presque plus qu'il y a des miracles. Mais il y a tous les jours, Charbel comme d'autres saints, Padre Pio, etc. Il y a des grands thaumaturges dans l'Église que nous ignorons tout le bienfait qu'on peut avoir en les priant, en intercédant auprès d'eux. Et Charbel, dans sa discrétion, bah voilà, et maintenant il est devenu l'ambassadeur céleste du Liban et de son message de paix. Il rayonne dans le monde entier, les miracles en France, en Amérique, en Chine, en Amérique latine, en Australie, partout. Il y a des témoignages extraordinaires de ce qui se passe par l'intercession de ce grand saint. Donc je ne pouvais euh, moi, habitant et paroissien Saint-Germain-en-Laye, ne pas faire connaître ce grand saint à, à mes frères et sœurs paroissiens. Et qu'est-ce qui fait qu'il est devenu saint Charbel le saint patron du Liban? C'est le premier saint qui a été canonisé par l'Église catholique, Mmh. issu de l'Église maronite. C'était en pleine guerre. Il a été canonisé en octobre 1977 par Paul VI, quand les Libanais étaient en pleine guerre civile, où l'avenir des chrétiens était menacé. Malheureusement, c'est encore là, mais voilà, il intercède pour nous et l'Église maronite l'a instauré comme étant le saint patron de l'Église maronite et du Liban. Et il est vénéré par des musulmans. Quand on va sur sa tombe à Anaya, dans ce couvent au-dessus de Byblos au Liban, on voit beaucoup de gens d'autres confessions qui viennent déposer leurs intentions. C'est le saint de la paix, le saint du vivre ensemble, et il intercède pour tout le monde. Mmh. Il y a Vous eu des miracles avec des personnes de d'autres confessions, notamment des musulmans. Oui, quelle est son importance? Vous avez quelques explications là, mais expliquez-nous son importance vraiment au Liban, l'importance de saint Charbel. Saint Charbel, il est dans toutes les églises maintenant au Liban, dans toutes les familles, il y a un Charbel ou autre. Moi, tous mes enfants qui sont baptisés avec le nom Charbel, il fait partie de la vie Mmh. des Libanais, et notamment des chrétiens. Il est partie intégrante de la foi des chrétiens libanais. Vous avez dit saint Charbel, c'est aussi l'espérance et la paix. On connaît tous on entend tous les jours, on a les échos, de la situation de guerre au Liban. Quels échos vous justement vous avez de la situation, sur place, Fouad Hassoun? C'est dramatique. Tous les jours, il y a des dizaines de personnes qui sont tuées par ce conflit absurde où on aimerait bien avoir l'issue. Oui, il y a une guerre contre le terrorisme, mais comme disait le Saint-Père, une guerre, c'est immoral et celle-là, elle est encore plus parce qu'elle tue beaucoup d'innocents en même temps qu'on veut a priori éliminer le terrorisme. Moi, personnellement, je suis un artisan de paix. J'ai fondé avec quelques amis une œuvre qui s'appelle Phénix, semeur de paix. On veut propager le message de paix du Christ à travers la charité, à travers cette foi qu'on voudrait qu'elle soit espérance pour qu'on arrête de s'entretuer. On a déversé depuis un an, je ne dis pas plus avant, mais depuis un an, pour des centaines de milliards de dollars d'armes. Si avec cet argent, on avait investi pour éradiquer la misère, qui est la mère des guerres, il y aurait pas, il n'y aurait plus cette violence dans ce beau coin du monde qui est le Moyen-Orient, là où le Christ est venu il y a plus de 2000 ans.
Mmh. Et dans quelle mesure, vous, comme la diaspora, libanaise peut aider justement le Liban? La diaspora est complètement mobilisée et ça, c'est aussi beau et on le voit même sur place. Ce sont beaucoup de populations chiites, de musulmans chiites qui ont été euh, réfugiés dans le nord du Liban, dans les quartiers chrétiens, dans les villes et villages chrétiens. Et ce sont les chrétiens qui les accueillent, qui les hébergent dans les écoles, dans les monastères, etc. Il y a une solidarité sur place parce que le chrétien, son rôle premier, c'est d'être un artisan de paix, c'est de participer à construire cette paix ici-bas. Et les chrétiens, leur rôle principal au Moyen-Orient, notamment au Liban et en Terre Sainte, c'est de faire ce pont entre toutes les confessions et toutes les religions. Et ils le font. Je donne en exemple cette petite paroisse à Gaza de la Sainte Famille, où le prêtre Gabriel Romanelli est appelé tous les jours par le Saint-Père pour lui dire tenez bon, cette petite flamme de l'espérance, il faut qu'elle reste allumée et à nous ici de la raviver. Oui, la diaspora est mobilisée et aussi tous nos amis, et particulièrement en France, on sent qu'il y a un élan, une grande espérance pour le Liban et un grand amour pour les Libanais. Et maintenant, avec Saint-Charbel, ce grand amour va jaillir et va déborder. Mmh. Et comment justement Saint-Charbel peut aider le Liban à retrouver la paix dans un contexte où la violence, semble plus simple et prend le dessus sur l'espérance et la paix? Prions et comment ne pas prier en intercédant avec Saint Charbel, cet homme de prière qui a passé toute sa vie au monastère à prier. Il nous apprend à prier dans la simplicité, à demander à Dieu ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, le Liban a besoin de son grand ambassadeur pour ouvrir les cœurs des gens à cette cause où malheureusement les médias n'en parlent pas. Mais il y a des destructions massives dans le Liban et dans la Terre Sainte, en Israël et en Palestine. Et je dis toujours, c'est presque comme une guerre fraternelle. Nos frères d'aujourd'hui, ce sont nos amis de demain. Il faut qu'on retrouve cette route de Beyrouth à Jérusalem. Il faut qu'on retrouve cette route de la paix et que nous puissions vivre en paix ensemble, gens de la même race et gens croyants. Parce que le juif, le musulman et le chrétien, ce sont des gens qui croient en Dieu, en Dieu miséricordieux, en Dieu clément. Il faut que Charbel nous aide à retrouver la route du salut, la route du ciel. Merci Fouad Hassoun pour ce témoignage et de nous avoir fait découvrir également Saint Charbel ou redécouvrir pour certains de nos auditeurs qui le connaissaient. Et sa statue est d'ailleurs à découvrir en l'église Saint-Germain de la paroisse Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, dans lequel vous êtes également Venez. diacre. Voilà. Non, je ne suis pas diacre sur place, mais je suis diacre apostolique de l'église maronite. Donc, je suis un prédicateur. Je vais partout où on me demande pour annoncer ce message de paix et de pardon que j'ai eu la grâce de le recevoir après l'attentat qui m'a ôté la vue. Et j'ai eu cette chance, cette énorme grâce de pardonner à celui qui m'a ôté la vue. Et maintenant, je vis ce bonheur grâce à ce pardon et que je témoigne et dont je témoigne et que je raconte dans un livre que j'ai écrit récemment qui s'appelle J'ai pardonné aux éditions MAM. Excusez-moi de faire de la pub, Maxence. Non, aujourd'hui, on a besoin de ce pardon, on a besoin de vivre vraiment en paix entre nous. Allez-y, les amis. Vraiment, laissez tomber toutes les rancunes, tout ce qui nous divise pour que nous puissions mettre la paix dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos vies. La France a besoin aussi de vivre en paix. Soyons ces artisans de paix. Et merci à KTO Radio merci à vous. Merci à vous, invitation. Fouad Hassoun. Belle Bonne journée. Soyez bénis. Merci. À bientôt. Au revoir.